Alors voici mon installation pour cette 4e nuit. Elle est assez étrange. Je suis dans une sorte de parc, aire de jeu, je sais pas trop comment dire. Donc je me suis servi du banc pour accrocher la bâche et me faire un abri avec un toit qui ruisselle si jamais il pleut, et il a plu. Et globalement, voilà ce que ça donne. J'ai dormi quasiment sous le banc, donc comme d'habitude, hein, bâche en dessous, truc pour la chaleur, matelas, duvet, et après, ben voilà, je me suis servi du banc comme d'un meuble de nuit. J'ai bien dormi. Honnêtement, j'ai bien dormi, mais c'est assez étrange de se dire qu'on dort sous un banc en fait. Ça rend humble et ça fait réfléchir quand même sur les sans-abri et les gens qui dorment dehors, parce que même si pour moi là c'est du survivalisme, il y en a, c'est leur quotidien ça. Voilà mon abri pour cette 4e nuit. Bonjour, bienvenue pour cette 5e journée de marche, je crois. 5e journée, là au moment où je tourne ça, on est le jeudi 11 juin et il est 10h. 10h du matin. Donc vous venez de voir là par logique où j'ai passé la nuit. C'était un abri de fortune, mais étonnamment, j'ai bien dormi. Je suis en train de descendre là. Je suis en train de me taper une descente. Du coup j'amortis et c'est pour ça que vous avez l'impression que je suis constipé, mais en fait c'est juste que je suis en train de déguster sa mère. Hier ça a été une journée affreusement longue, terriblement longue. Donc à un moment donné t'en as plus rien à foutre. Quand tu veux juste t'installer pour dormir, t'en as plus rien à faire. Donc à un moment donné il y a un côté où genre, mais c'est même pas, c'était même pas j'étais fatigué, c'était même pas de la fatigue genre je m'écroule de sommeil, hein. C'était tu peux plus avancer en fait, c'est tout. T'as plus de jambes, t'as plus de pieds, tes genoux sont plus là, tes épaules ne supportent plus le sac. Tu te dis je vais me péter un truc, ça va mal terminer. Donc à un moment donné tu te dis écoute, ce banc dans ce parc public, dans ce jardin là, ça m'ira quoi. Et à un moment donné t'es là, bon alors tu regardes le truc. En plus j'arrivais même plus à réfléchir, il était 22h, j'étais crevé, j'en pouvais plus. Et donc tu tires ta bâche comme tu peux. Et au final voilà, ça a donné ce que vous avez vu. Je rappelle que pour ceux et celles qui veulent suivre mes aventures en quasi temps réel, sur Insta c'est plus facile pour moi. Parce que là, avec YouTube, le temps que je trouve du réseau, que j'ai de la batterie, tout ça, les vidéos sortent toujours avec un peu de décalage. Que sur Insta c'est plus facile, tac, je prends, je publie. Donc trouvez le lien de mon Insta en description, @vitamincell. D'ailleurs, bonne nouvelle, on vient de dépasser les 1000 followers sur Instagram. Ce qui peut vous sembler pas beaucoup, mais pour moi c'est énorme, surtout que ça fait peut-être 7 ou 8 ans que je suis sur Instagram, et ça a jamais vraiment décollé. Je vais pas dire que maintenant ça décolle, mais voilà, petit palier de franchi. 1000 followers, ça fait plaisir à vous, merci. Du coup, ce que je voulais dire, c'est que hier soir, en fait, tu dois mettre ton ego de côté. Attendez, je change de main. Voilà. Je disais, tu dois mettre ton ego de côté, parce qu'à un moment donné, tu te la joues survivaliste, essaies toujours de te faire une ambiance, un petit bivouac sympa, tu dis tiens, je vais tendre le hamac ici et là, je vais faire un feu de camp là, il va y avoir une bonne ambiance et tout. Tu vois, après je vais faire des photos pour mon Instagram et tout. Et au final, t'es là genre, ouais bon, je dors sous un banc public, à côté de merde de chien quoi. Vraiment, genre j'ai juste dormi à côté de merde de chien. Pendant la nuit, il y a un escargot qui me monte sur le front. Enfin, à un moment donné, tu te dis, mais au final, qu'est-ce que c'est que cette histoire tu vois, l'orgueil, c'est quoi au final? On s'en fout. Enfin, je veux dire, foncièrement, l'essentiel, c'est juste, est-ce que t'as dormi? Oui, tu vois. Oui, j'ai dormi. J'ai dormi au pied d'un banc. J'ai pas dormi sur le banc, en fait. J'ai tendu ma bâche en m'aidant de la structure du banc comme base, mais j'ai pas dormi sur le banc. J'ai tendu la bâche et j'ai dormi, quasiment sous le banc. J'ai mis mon matelas. J'ai bien dormi, sauf que vers 1h du mat, il y a des adolescents qui sont venus jouer dans le parc. Putain, alors j'entendais parler, genre, il y a quelqu'un qui dort, chut, parlez pas fort, mais vas-y, pourquoi il dort là, lui, wesh,
Bon là c'est compliqué hein, J'ai l'impression qu'à travers ces vidéos vous me voyez petit à petit tu sais descendre quoi. Genre au début je chantais bon le savon, j'avais des beaux cheveux, une belle barbe taillée, et là ça commence à devenir ça y est quoi, 5e jour, il a des petits yeux, une petite cerne, il a l'air sale, il dort sous des bancs. Tu sais, il y a un côté où vous êtes en train de suivre ma descente. Mais au final, comme je disais, c'est bien quoi. J'ai tout quitté son confort. Je m'aperçois qu'il y a plein de trucs dont j'ai pas besoin. Par exemple, pour alimenter une chaîne YouTube, vous voyez, un téléphone portable quoi. J'ai même plus besoin de mon ordi ni de ma caméra. Tu t'aperçois de plein de trucs quoi. Le panneau solaire, il m'aide pas mal quand même parce que c'est ce qui recharge mon tel. Mais j'en peux plus là. C'est alors, j'arrive pas à savoir si c'est joli ou horrible. C'est beau parce que j'ai retrouvé un peu de force, parce que hier j'étais vraiment crevé, j'avais plus de force, donc je trouvais tout moche. Là c'est beau parce que j'ai retrouvé un peu de force. Mais c'est pas beau parce qu'il fait pas beau, il pleut. Puis il y a plein de bagnoles. Et alors, je vous cache pas que faire le chemin de Saint-Jacques en passant sur des nationales, c'est pas le meilleur truc là. C'est relativement joli là quand même. Donc voilà, hier soir en me couchant, je me suis dit putain, je dors sous un banc. Et ça m'a rendu un peu tu ravales un peu ta fierté, puis tu te dis bon, en même temps moi je fais le con sur YouTube avec des vidéos de survivalistes, alors que pour certains ça c'est leur quotidien. Et du coup, je sais pas pourquoi, j'ai eu une pensée vers pour tous ces gens qui pioncent dehors en fait et qui sont survivalistes malgré eux. Pas parce que genre faut être survivaliste, tu vois. Non, qui sont juste survivalistes parce que ils ont pas le choix en fait. Et donc pour moi, même si ça me paraît extravagant de dormir sous un banc, je suis en train de descendre des marches. Des fois, à vouloir aider les pèlerins en mettant des marches, je sais pas s'ils aident vraiment ou si... en plus c'est des marches, c'est à fond 3 mètres de haut quoi. À vouloir aider les pèlerins en faisant des marches, des fois ça nique plus les genoux qu'autre chose. Regarde ces marches quoi. Non mais voilà, je me disais survivaliste, moi je pense que les jeunes quand ils sont venus, ils ont dû vraiment penser à un clochard quoi. Mais après tu vois, c'est pas spécialement péjoratif quoi. À un moment donné je me dis et alors quoi. Je veux dire, je m'en fous en fait, je cherche pas à plaire ou à séduire, donc qu'on me juge de clochard ou quoi, bah les couilles. Oh. Ça commence à tirer là. Ça commence à tirer. Je viens de m'arrêter sur le côté de la route pour changer de t-shirt. Et en posant mon sac comme ça sur le sol, je viens de m'apercevoir que c'est en train de charger. C'est-à-dire que là, mon panneau solaire est en train de fonctionner. Et j'aurais pas cru parce que c'est bien couvert. Hein. Là, on est en mode bien grosse pluie. Donc voilà, bonne nouvelle, mon panneau solaire recharge. Alors qu'on est pas du tout... ça c'est la batterie. Voilà, bonne petite découverte. Tiens, Céleste. Waouh, c'est toi qui l'as fait? Ouais. Et une petite médaille. Oh, mais c'est super, merci mec. Avec grand plaisir, mec. C'est super. Voilà, on restera en union de prière. Tu veux quelque chose hein? Oh non, t'es fou. Non, c'est gentil. Non. Avec grand plaisir. C'est magnifique. Je vais vraiment le porter à... Alors tu vois, les perles, elles datent d'une ancienne usine de Chapelet qui a fermé dans les années 70. Ouais. Et des brocanteurs avaient racheté sur palette toutes les perles. La croix, elle vient de Jérusalem, faite à la main, en bois d'olivier. Et voilà, la médaille, j'ai retrouvé ça par là dans une brocante. C'est super, merci beaucoup, ça me touche vraiment beaucoup. Avec grand plaisir, Céleste. Prends bien soin de toi. Merci. En union de prière et bon pèlerinage. Ouais, merci beaucoup. Et n'oublie pas tes racines. Hein? Merci. Ciao, mec. Merci, ça me touche. Salut Baptiste. Ciao.
des fois on arrive dans des villes très médiévales, il y a vachement d'ambiance, et d'autres fois on arrive dans des villes, comment dire, pas du tout médiévales. Mais, nouvelle leçon de vie, nouvelle leçon de voyage aujourd'hui. En arrivant dans une ville qui de prime abord me semblait sans ambiance, où tu te dis ouais putain c'est pas terrible, tu sais, je jugeais, je suis arrivé en jugeant, je jugeais les gens, j'étais là genre putain la faune ici a pas l'air terrible, les gens ont l'air un peu débiles, ouais je suis comme ça, moi je suis extrême. Non mais j'étais pas aussi violent, bien sûr, j'ai pas un mauvais fond, mais je veux dire je me sentais pas à l'aise, tu vois, je sentais que c'était pas une ville qui avait envie d'accueillir le marcheur. Autant il y a des villes des fois où tu te sens le bienvenu, puis il y a d'autres villes, tu sens qu'ils se demandent limite qu'est-ce que tu fous là quoi. Puis je sais pas, tu vois, l'ambiance, pas l'ambiance quoi. À un moment donné, donc je commençais à me dire bon, attendez parce qu'il faut pas que je me gourde de chemin moi. Bref, je sais plus ce que je disais parce que je viens de couper. Sans ambiance et du coup, je suis arrivé en me disant bon, je vais pas rester longtemps, cette ville, ça m'a pas l'air tip top. Parce que là en plus c'est une grosse ville. Et en fait, petite claque parce que il m'est arrivé plein de bonnes choses ici. Et pourtant le lieu, tu vois, tu t'attends toujours à ce que ça se passe dans un lieu qui te parle, qui t'évoque quelque chose, et non. Dans une ville que je pensais de prime abord sans ambiance. Bon là je la quitte la ville, hein, donc là je repars à l'aventure. Finalement, je me suis posé dans un café pour recharger mon téléphone portable, pour poser une petite pêche au chaud et pour boire un thé. Et là, je vois une personne qui arrive. Puis pareil, au début, c'est difficile de se défaire de ses préjugés. Hein. Je vois un mec qui arrive, ouais, bon, comment dire, physiquement, c'est pas mon style d'ami. Voilà, j'en dirai pas plus. Vous voyez, le genre de ville, quand t'arrives là-dedans, t'as pas envie quand même. Là, ça donne chaud. La ville est quand même... La ville, attention, je maintiens que la ville est dégueulasse. Physiquement, elle est dégueulasse. Mais spirituellement, il s'est passé plein de choses. Et c'est ça que je suis en train de vous raconter. Mais vous l'avez vu, en fait. Cette personne-là, quand j'étais assise au bar et qui est venue me parler, et elle me dit, ouais, tu fais le chemin et tout. Alors, tu sais, au début, toi, t'es là, t'as toujours du mal à parler. T'es là, ouais, je fais le chemin. Ah, t'es parti d'où? Ouais, je suis parti de là. Ok, tu vas jusqu'où? Bah, je sais pas, je verrai. Nanana, tu parles pas. Puis en fait, de fil en aiguille, je lui dis, en fait, tu t'y attends pas, quoi. Parce que c'est pas du tout une personne qui porte sur elle ce qu'elle représente. Vous savez, c'est très biblique un peu ce truc-là. C'est genre, le clochard à qui t'as pas envie de parler, en fait, il va t'apporter le message que t'avais besoin, quoi. Et ben ça m'a... Du coup, elle s'installe. Genre, les gens entrevoir un pèlerin qui parle tout seul à un téléphone portable et un clodo fou, ils savent plus faire la différence. Mais... Et en fait, on parle, alors il me raconte sa vie personnelle. Il vient de loin, lui. Hein. Je vais pas rentrer dans les détails parce que bref, ça me concerne. Enfin, c'est notre conversation est intime. Mais il me raconte sa vie, et tu dis ah ouais quand même et tout. Mais sur le coup, je reste méfiant parce qu'il y a beaucoup de gens qui racontent leur vie. Genre moi avant j'étais dans la misère et puis après. Mais là j'ai senti une sincérité chez lui. En fait c'est tout, c'est la seule différence. J'ai senti qu'il y avait une sincérité, il y avait un profond amour. Je sens que c'est éveillé en fait. Et à la toute fin, il m'a dit tu t'appelles comment en fait? Donc je lui dis Céleste. Là je vois que wow putain trop bien et tout. Attends j'ai un cadeau pour toi. Et moi je lui dis attends et toi tu t'appelles comment? Et là, il me dit Baptiste. C'est marrant quand même les synchronicités, les signes. Baptiste. Et du coup il a été dans sa voiture me chercher une sorte de petit chapelet que vous avez vu qu'il a fait lui-même. C'est pour ça que j'ai eu le temps entre temps de sortir le téléphone, le temps qu'il aille à la voiture pour filmer, parce que j'avais lu un commentaire dans une vidéo de quelqu'un qui disait ah ce serait pas mal que tu filmes tes rencontres. Je peux pas tout le temps le faire les gars, c'est un peu compliqué mais... Et ça m'a beaucoup touché en fait. Donc là je l'ai mis là pour l'instant. Il m'a donné aussi un petit médaillon de la Vierge. Enfin bref, ça m'a... Je sais pas, c'est des offrandes très agréables, des belles rencontres. Et ça te file du courage tout simplement. Tu te dis, bon allez,
je peux pas abandonner, quoi. Donc voilà, c'est juste pour vous dire que hier j'ai vraiment passé une sale journée. Je m'étais plaint beaucoup hier, hein. J'étais là genre j'en peux plus. Je commençais à me dire putain c'est compliqué. Qu'est-ce que ça va être si c'est ça au bout de 5 jours, ça va être quoi au bout de... Et en fait ça s'est très bien passé. Enfin cette ville je veux dire, c'est très bien passé. Je sais pas, à m'a ressourcé, voilà. Là je repars... Et comme je vous dis, alors qu'à la base la ville m'évoquait rien quoi. Mais là je repars à fond, motivé. Et ça c'est cool. Ça c'est cool. Je suis content d'avoir ce petit objet fait main. Et en plus je voulais dire que souvent on dit qu'il faut, pour évoluer, il faut perdre sa première peau et puis en endosser une nouvelle, comme un serpent perd sa mue pour incarner un nouveau personnage, ou je sais pas comment dire. Et j'ai presque envie de dire que symboliquement ce qui s'est passé, je suis rentré ici avec mes problèmes, mes préjugés, mes pathos, et là j'en ressors un peu plus libéré, je sais pas, allégé, même mon sac me paraît moins lourd soudainement. Et puis même par rapport à la seconde peau, vous voyez, j'ai dégagé les... Parce que là j'ai dégagé les semelles de base que j'avais achetées avec ces godasses, qui étaient pourries, je les ai virées, et j'en ai acheté des nouvelles, juste des bonnes semelles. Et tu vois, il y a un côté seconde peau quoi. Le pied c'est ce qui est en contact avec la terre, c'est ce qui te fait avancer, c'est important le pied, la marche. Et du coup j'aime bien ce côté, ouais, c'est reparti quoi, enfin pas nouvelle chaussure mais nouvelle semelle, bam, allez on reprend la route. Parce que là c'est les pieds qui me font le plus souffrir. Et le dos aussi j'avoue. Et voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de synchronicité, beaucoup de signes. Ah oui, et puis je vous ai pas raconté un truc de malade qui m'est arrivé aussi. Je rentre dans la ville. J'étais accompagné d'un autre pèlerin, parce que on croise beaucoup de pèlerins. Enfin beaucoup, non, on n'en croise pas beaucoup parce qu'on est les premiers. Mais ça arrive d'en croiser, je veux dire. Et là j'arrive dans la ville avec ce pèlerin. Et à un moment je lâche comme ça pour rigoler, genre... Hey, ça serait trop cool que quand on arrive dans les villes et villages, ils sonnent les cloches en mode, tu vois, les marcheurs arrivent, quoi, tu vois, en mode médiéval, ouvrez vos auberges, ouvrez vos tavernes, gling, 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 tu sais, les cloches. Je dis ça, mais en rigolant à moitié. Et là, à peine je termine ma phrase, une bagnole passe à côté de moi, et nous fait tut 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 tut, genre coucou les pèlerins, quoi. Et sur la bagnole est marqué Emmaüs. Et je sais pas, je trouvais ça trop fort quoi. Je veux dire, je venais juste de le dire. Genre, ce serait trop bien un petit signe et tout. Enfin, un signe du dessin justement. Je disais, ce serait trop bien qu'ils sonnent les cloches en arrivant. Tut tut, klaxon. On venait d'arriver. Et ça m'a fait plaisir. C'est le genre de petit truc, tu dis, ah, c'est pas du hasard, c'est pas du hasard. Tu dis non, c'est trop gros pour que ce soit simplement du hasard. Donc, voilà. Je voulais vous raconter tout ça.